Bonjour à tous! Bonjour aux nouveaux, bonjour aux anciens, bonjour aux likers, aux commentateurs, aux non-francophones, vous qui bravez les sous-titres. Merci à vous, merci à tous, vraiment, car c'est grâce à vous que la chaîne grandit doucement mais sûrement. Allez, c'est parti. Donc comme vous le voyez, j'ai préparé un petit tagine, vraiment petit, juste pour mon fils. Ça, je sais que c'est un plat qu'il aime beaucoup. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, donc ça va lui faire plaisir. Son préféré, c'est le tagine de boulettes. Alors là, j'ai pas fait de boulettes, en fait, j'ai juste fait un grand steak, mais bon, finalement, ça revient au même, hein. Et puis j'ai préparé la pâte à pain bien plus tôt dans la matinée, là je suis en train de les cuire. Et alors je ne comprends pas pourquoi, vraiment, il y a des moments ça gonfle et d'autres moments ça gonfle pas. Là je viens juste casser un œuf sur le dessus à peine quelques minutes avant la fin de la cuisson. Et là, vous allez voir que le deuxième, il va gonfler. Pourtant, la poêle est à la même température, donc je comprends pas. Ça m'énerve. Les expertes en pain, là, je suis sûre qu'il y en a. Dites-moi tout. Bon, en tout cas, il s'est régalé. Et il avait le ventre bien plein pour retourner à l'école. Je pense qu'il a dû faire une bonne sieste en classe. Allez, retour de course. Alors ça faisait une bonne semaine qu'on n'était pas allé faire de courses, donc j'ai eu pas mal de choses à acheter. Bah comme tout le monde, hein, quand t'arrives à la caisse, tu fais ta prière, quoi. J'avais arrêté d'aller chez Lidl pendant plusieurs mois parce que, surtout au moment du Covid, j'avais vu qu'ils avaient augmenté les prix, mais comme des malades. Et là, ça fait plusieurs fois que j'y retourne et puis, bon, je trouve que finalement, c'est peut-être pas les pires au final. Mais c'est quand même grave en tant que consommateur de devoir choisir le moins pire alors qu'on devrait juste choisir le meilleur. Bah que voulez-vous, c'est bien la preuve qu'on évolue dans une société de médiocrité. Je fais tous les jours des légumes, mais forcément les enfants et les légumes, c'est toujours pas les meilleurs copains. Donc bah, vous voyez, ici aussi on fonctionne avec des cochonneries à faire en 2 minutes. Bah que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Je continue à organiser le frigo avec des petites boîtes de rangement comme ça. Donc pour tout ce qui est yaourt, compote, une autre avec le fromage, une autre avec des petits légumes frais éventuellement. C'est bien pratique. Ça évite d'avoir un frigo qui est sans dessus-dessous. C'est beaucoup plus rapide pour sortir ou pour ranger les choses. Et puis avec cette méthode, les enfants remettent les choses en place beaucoup plus naturellement. Le frigo est également plus simple à nettoyer. On se retrouve moins souvent avec des produits périmés qui se sont perdus derrière une montagne d'aliments. Et du coup, j'ai pas un frigo qui explose de nourriture. D'ailleurs, je déteste avoir un frigo rempli à ras-bord de bouffe, je supporte pas ça. Alors, on est 4 à la maison. Là, honnêtement, pour tout ce qui est produits frais, j'en ai pour une bonne dizaine de jours. Quoique maintenant, j'ai un ado à la maison et ça bouffe un ado quand même, hein.
Alors j'ai préparé du faux kimchi. Vous savez, c'est ce chou mariné plutôt bien épicé. Alors je dis qu'il est faux parce qu'en fait j'ai utilisé une bouteille de base, c'est-à-dire en fait la marinade qui vient imbiber le chou. Donc là ça fait 3 jours qu'il est à température ambiante pour activer la fermentation. Et maintenant du coup je vais le garder au frigo et puis on verra ce que ça donne. Hein. Alors honnêtement, je trouve que le pain chez Lidl, il est pas mal du tout. Par contre, ce que je fais, c'est que je le tranche pas et il se conserve super bien. Allez, 3 kg de déchets plus tard, c'est fini. J'ai sorti du frigo les restes que je vais finir ce midi. Alors pour moi, c'est toujours très simple. Hein. Sauf donut. C'est bon, hein? Ça suffit. Je me suis tout tapé toute seule. En plus, il faut encore que j'aille au jardin. Ça va. « 30 degrés, presque 31 degrés. On est le 23 janvier. 30 degrés sous la serre, hein, bien sûr. Faut pas abuser non plus. Mais il y a vraiment une vague de chaleur là aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Il fait plus que doux. Franchement là, il fait presque chaud. Hein.
Du coup, avec ces températures, ben, j'ai les arbres du verger qui commencent déjà à sortir les premiers bourgeons. Donc j'ai les 3 cerisiers qui ont déjà bien démarré, c'est pas normal hein, d'ailleurs. Alors si c'est que les feuilles qui se développent, je vais dire que c'est pas encore bien grave. Le problème c'est que si les fleurs commencent à sortir trop tôt et qu'on a une gelée derrière ou des rafales de vent par exemple, toutes les fleurs vont tomber et bah, du coup il n'y aura pas de fructification, donc récolte zéro. Même constat au niveau de la haie des petits fruits, j'ai plein de bourgeons qui commencent à démarrer alors que je les ai même pas encore taillés, donc bah, il va falloir s'occuper de ça à mon avis rapidement. Bon après j'ai mon voisin agriculteur qui a même pas encore taillé ses arbres, il m'a dit la dernière fois je suis à la bourre, j'ai pas eu le temps. Donc si l'agriculteur est à la bourre, j'ai le droit d'être à la bourre. Et puis bah, sinon au niveau du reste du jardin, on n'avait de toute façon pas fait grand chose cet hiver à part bah, quelques choux. Sauf que bah, c'est pas la peine. En fait, les choux, ils ont besoin de grand froid, ce qu'on n'a pas du tout. Ils ont besoin de beaucoup d'eau, ce qu'on a encore moins. Donc, résultat, ils sont moches, ils se développent pas, ça sert à rien quoi. Là, j'ai des petits bouquets de menthe qui commencent à repartir par-ci par-là. Donc tout ce bac ici, ça n'est que de la menthe. On l'a mis à part du reste parce que c'est quand même très invasif. Et puis bah, sinon ici cette année, je vais essayer de faire plus de persil. Réessayer de la coriandre parce que j'ai toujours pas réussi à la faire prendre. Et puis bah, sinon là il y a la marjolaine, origan, marjolaine, je sais pas trop. Qui va repartir sans problème. Le thym qui est toujours là. On remettra un petit peu de basilic. Là j'ai la bulbine qui a ses tiges florales complètement sèches. Donc tout ça aussi je vais pouvoir lui tailler. Surtout que bah, elle repart, elle commence à bien reverdir. J'avais semé de l'engrais vert, donc de la moutarde blanche, qui est bien partie, mais ça dépend des bacs. Celui-ci est bien garni. Alors elle n'a pas encore fleuri, mais je pense que, je sais pas, ça devrait peut-être pas tarder. Mais tous n'ont pas réussi comme celui-ci, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai semé à peu près partout pareil. Vous voyez ici, il est beaucoup plus clair semé celui-là. Bon, c'est pas grave, c'était un test hein, de toute façon. C'est la première fois que je le faisais, donc ce sera de toute façon profitable. Ensuite, au niveau des bacs de fraisier, je suis en train de me demander comment récupérer du niveau parce que en fait c'est très peu profond finalement à l'intérieur du bac. Donc je pense que je vais les pailler, en tout cas au moins pour les 2 bacs qui sont sur pied. Je vais certainement rajouter une bonne épaisseur de paille en espérant que les plants les plus vigoureux passent à travers sans souci. Les plants les plus fatigués finiront par composter tout simplement. Concernant le bac qui est au sol, je pense que lui je ferai rien de particulier si ce n'est le nettoyer. Et puis celui-là, comme son homologue d'en face, il recevra certainement une bonne couche de paillage. Ils se font un petit spa. Ils sont en train de se faire belle dans la terre. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des nids de poules. Oh bah t'es belle toi. Et de retour à la maison avec les œufs comme d'habitude, j'inscris la date dessus.
Je peux enfin me poser pour manger et goûter ce kimchi. Alors il est bien croquant et épicé comme il faut. Par contre je pense quand même que j'ai du mal le rincer parce que par rapport à ce que j'ai pu goûter, je le trouve assez salé. Je comprends que ça devienne addictif, hein. Ça doit être un peu comme avec les olives quoi en fait. Tu commences, tu t'arrêtes plus. Et un petit peu de sucre pour recharger les batteries. Mais ça va, j'en ai mangé qu'un. Ouais, c'est ça, j'en ai mangé 2.